Les gens qui souffrent d'eczéma ont la peau rouge, sèche et irritée plus souvent qu'on ne le croit pendant l'été. En effet, les températures élevées, l'humidité et le smog favorisent ces problèmes cutanés aussi fréquemment durant l'été que durant l'hiver. Selon un récent sondage réalisé pour Le Compte, plus d'un tiers des Canadiens sondés affirment qu'eux-mêmes ou un membre de leur famille ont reçu un diagnostic d'eczéma. De plus, 31% des Canadiens qui n'ont pas été diagnostiqués par un médecin sont affligés des 3 symptômes les plus courants de l'eczéma, c'est-à-dire la peau rouge, ainsi que les démangeaisons et la sécheresse cutanée. Le docteur Christian Fortin est directeur médical de la clinique Millenia à Montréal. En fait, les principaux symptômes d'eczéma sont la peau rouge, la peau inflammée et la peau qui est très sèche. Alors, ce sont les principaux symptômes. Et de fait, les gens qui souffrent de ces symptômes-là peuvent penser que ce sont des symptômes seulement reliés à l'hiver, par exemple, et on a souvent la peau sèche. Mais effectivement, ça peut être des signes d'eczéma. Et il est très important de consulter son médecin pour pouvoir avoir un diagnostic très précis. Les principaux endroits où on va retrouver l'eczéma sont au pourtour des coudes, par exemple. On peut en retrouver aussi au niveau des mains, en arrière du pli des genoux et aussi au niveau du visage. Il est important de savoir quand consulter un médecin parce que lorsqu'on a utilisé, par exemple, une crème contenant de la vitamine A et cela quotidiennement pendant plusieurs jours et que ça n'a pas donné de résultat, il est important de consulter pour avoir un diagnostic plus précis et éventuellement de passer à un nouveau traitement. La question du diagnostic et de la gestion de l'eczéma est d'autant plus importante pour les parents d'enfants qui souffrent de cette affection, surtout s'il y a des antécédents d'allergie ou d'asthme dans la famille. Il est très fréquent de retrouver de l'eczéma chez les enfants. En fait, on en trouve jusqu'à 25% chez les enfants. Il est important de savoir utiliser des bons produits nettoyants et hydratants pour la peau de leur tout petit. Si on veut prévenir les poussées d'eczéma, il est important de comprendre qu'est-ce qui provoque l'eczéma et quels sont les facteurs déclencheurs de l'eczéma. Par exemple, certaines personnes vont avoir des réactions alimentaires, d'autres personnes vont avoir des réactions à de la poussière ou à de la moisissure, par exemple. D'autres vont être sensibles aux variations de température, soit trop chaud ou trop froid. Enfin, certaines personnes, par exemple, vont réagir à des savons ou détergents qui sont trop forts ou trop parfumés. Une approche thérapeutique multidimensionnelle est nécessaire pour assurer une gestion efficace de l'eczéma. Il s'agit de la méthode des 4 R. Les 4 R de la bonne gestion de l'eczéma sont tout d'abord reconnaître les symptômes de peau sèche, inflammée et irritée, propres à l'eczéma et à la dermite, retirer les éléments déclencheurs connus comme la saleté et les bactéries avec des nettoyants doux, sans savon et non irritants, restaurer et protéger la barrière cutanée avec des crèmes hydratantes. Enfin, régulariser les poussées d'eczéma en les traitant avec une crème médicamenteuse qui réduit l'inflammation et hydrate la peau. Manon souffre d'eczéma depuis son enfance. Si je ne soigne pas ma peau, elle va devenir rouge et puis je vais avoir des démangeaisons. Pendant plusieurs années, j'ai cherché un hydratant que je pourrais utiliser en même temps que ma crème pour soulager ma peau. J'ai essayé divers produits avec la vitamine E et du beurre de karité, mais ça n'a pas fonctionné. Depuis quelque temps, j'utilise les produits de la gamme Spectro Eczema Care pour soulager ma peau et j'ai des bons résultats. Ma peau est beaucoup moins sèche, j'ai moins de rougeur et puis ça démange beaucoup moins. Pour en savoir davantage sur les options de traitement de l'eczéma, consultez votre médecin ou votre pharmacien. Un reportage de Louise Philippe.